Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Aujourd'hui, je vais continuer ce chapitre 2 qui est sur le formalisme mathématique de la mécanique quantique et on va voir la troisième partie de ce chapitre. Alors, le plan de cette vidéo, donc tout d'abord, je vais vous donner des exemples de bases continues. Donc, ce sont des bases qui obéissent à la relation d'orthonormalisation et relation de fermeture. Alors, la première base que je vais donner, c'est ce qu'on appelle la représentation R. Ensuite, on va voir la représentation P. Par la suite, la base des ondes planes monochromatiques. Donc, la onde plane monochromatique, cette abréviation, je l'ai déjà utilisée auparavant dans les vidéos précédentes. Donc, je vais l'utiliser couramment. OK? Bien, alors, la quatrième base qu'on va voir, l'exemple, c'est ce qu'on appelle la base de Dirac. Alors, je vous conseille, avant de voir cette vidéo, de bien avoir vu la partie précédente, parce que dans cette partie, enfin, la dernière partie, là, la partie 2, j'ai déjà donné les définitions, si vous voulez, les caractéristiques de chaque base. Donc là, je vais donner des exemples, c'est-à-dire, on va voir les applications, on va voir des choses que vous connaissez déjà, qu'on va utiliser sous forme de représentation ou bien de base en utilisant ce fameux formalisme. Bien, alors exemple de base continue. La première base, c'est la représentation R. Alors dans cette base, les composantes d'un quête psi de t sont obtenues par la projection de ce dernier sur cette base R. Donc ça, c'est une définition qu'on a déjà vue précédemment. Autrement dit, je projette le quête sur la base R, ça va me donner ce qu'on appelle la composante du quête. Alors, ce produit scalaire entre psi de t et cette base R est égal à psi de RT. Alors, psi RT, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Eh bien, ce psi RT, ce sont les fonctions d'onde du système. Donc, vous voyez bien le quête, à partir du quête, on pourra, si vous voulez, revenir aux fonctions d'onde. Autrement dit, ces fonctions d'onde vont être les composantes du quête psi de t dans cette base R. Donc, psi de t, c'est un quête qui peut avoir des composantes dans une base donnée. Alors, dans cette représentation R, ces composantes sont ces fonctions d'onde. Autrement dit, on va exprimer le quête psi de t selon la définition qu'on a déjà donnée dans la partie numéro 2. Donc, psi de t, le quête, est égal à cette composante qui n'est autre que la fonction d'onde, le vecteur de base R, et puis on intègre sur la variable réelle continue de R. Alors le R là, c'est bien la position de la particule, donc c'est une grandeur qui est bien physique. Donc voilà un premier exemple de ces bases continues. Le deuxième exemple, c'est la représentation que je peux dire la représentation symétrique, c'est-à-dire la représentation P. Alors même chose, on va faire la projection du quête psi de t sur cette base P. Alors, on exprime la forme, l'expression qu'on utilise toujours. Donc, c'est psi de t, c'est le quête projeté sur cette base P, ou bien c'est le produit scalaire de psi de t avec P. Ce produit scalaire est égal à psi bar de P de t. Qu'est-ce que c'est psi bar de P de t? On l'a déjà vu cette notation. Ce sont donc les transformés de Fourier des fonctions d'onde du système. Autrement dit, les transformés de Fourier vont être les composantes du quête psi de t dans la base P. Les transformés du Fourier du système sont donc les composantes du quête psi de t dans la base P. Les fonctions d'onde sont les composantes dans la base R, du même quête. Donc, du même quête dans la base R, les transformés de Fourier représentent les composantes du quête psi de t. Maintenant, c'est dans la base P. Donc, on va écrire l'expression du quête selon la définition en utilisant la composante et le vecteur de base. Donc, le quête est égal à psi bar de P de t, donc c'est sa composante. Ici, c'est le vecteur de base et on intègre sur la variable P, qui est une variable continue réelle. Ce sont deux bases, que ce soit R, que ce soit la représentation R, que ce soit la représentation P. Donc, ils vont vérifier, ils vont obéir à ce qu'on appelle la relation d'orthonormalisation. Donc, celle-là aussi, je l'ai déjà donnée dans la partie précédente, enfin dans la vidéo précédente. Donc, cette relation d'orthonormalisation s'exprime de la manière suivante. J'ai le produit scalaire
de deux vecteurs de base, R', R, est égal à delta R moins R'. C'est la fonction de Dirac. Même chose dans la représentation P, le produit scalaire de P', P est égal à delta P moins P'. Bon, delta, c'est la fonction de Dirac. Donc, aussi, dans cette fonction de Dirac, je l'ai déjà donné bien en détail dans la solution de l'exercice numéro 1 de la série 1. Donc, je pouvais revoir l'exercice pour plus de détails. De même, j'ai déjà donné sa définition d'une manière générale au début de ce formalisme, c'est-à-dire dans la partie numéro 1. L'autre relation que j'ai déjà donnée la dernière fois lorsque j'ai défini ce qu'on appelle des bases, c'est la relation de fermeture qui est purement quantique. En ce qui concerne la relation d'orthonormalisation, enfin, en quelque sorte, lorsqu'il s'agit d'une base discrète, elle a un équivalent classique, enfin un analogue classique. Par contre, la relation de fermeture est purement quantique. Donc, pour la base R, la relation de fermeture s'exprime sous la forme d'une intégrale, le quête R, le bras R, dr, est égal à 1, 1 étant l'opérateur identité. Pour la représentation P, c'est la même expression en remplaçant R par P. Donc, c'est l'intégrale quête P du bras P, dp est égal à 1. Donc, voilà la relation d'orthonormalisation et la relation de fermeture. Eh bien, on va se servir beaucoup de ces relations. Ils sont très, très utiles dans la manipulation lorsqu'on va travailler, enfin, lorsqu'on veut travailler avec les fonctions d'onde, bien avec les transformés de Fourier et le passage vers la notation de Dirac que j'ai déjà défini précédemment. Alors, maintenant, on va voir le produit scalaire de deux vecteurs d'état, de deux états. Comment on va exprimer ceci? Eh bien, dans ces deux représentations, le produit scalaire d'un quête que j'appelle phi de t et du quête psi de t s'exprime comme. Voilà donc, si vous voulez, la forme d'un produit scalaire dont j'ai déjà défini dans la partie numéro 1 de ce chapitre. Donc, le produit scalaire, en fait, on fait coller le quête avec le bras. Bon, normalement, il y a deux barres, on enlève une barre, on garde qu'une seule. Mais quand on va avoir besoin d'introduire quelque chose entre le quête et le bras, eh bien, on remet les deux barres. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec cette forme-là, cette notation de Dirac du produit scalaire de phi avec psi? Eh bien là, cette flèche-là, ça veut dire que je vais introduire l'opérateur 1. L'opérateur 1, bon, ceci, je l'ai déjà utilisé aussi dans la partie précédente en utilisant la base discrète, produit scalaire, lorsqu'on a utilisé la base discrète. Maintenant, on va utiliser les bases continues, qui sont la représentation R et P. Donc, on va introduire l'opérateur 1, qui est la relation de fermeture. On va commencer par la représentation R. Voilà, donc j'introduis ici la relation de fermeture correspondant à la représentation R. Donc tout ça est égal à l'opérateur 1, à l'opérateur identité. Tout ça, c'est R. Même travail, je vais l'écrire en dessous. Donc là, j'introduis la relation de fermeture correspondante à la représentation P. Vous voyez bien, tout ceci est égal à 1, tout ceci est égal à 1. Alors, comment on va manipuler cela? Eh bien, même manipulation que j'ai donnée précédemment. Là, il s'agit d'une intégrale. Donc, je vais faire passer l'intégrale ici à gauche. Et d'autre part, je vais faire passer cet élément dr à droite. Alors, c'est-à-dire, lorsqu'on va faire passer ce terme-là ici à droite et l'intégrale à gauche, là, nous avons un bras et un quête qui vont se rencontrer. Et là aussi, j'ai le quête qui va rencontrer un bras. Donc, on va avoir l'expression suivante. Donc, vous voyez bien que je garde les couleurs correspondantes à chaque terme que j'ai utilisé. Donc, voilà l'intégrale. Et voilà le bras psi, qui est celui-là, qui vient se coller avec le quête R pour faire cette projection, ce produit scalaire, en quelque sorte. Et le quête phi, là, qui vient rencontrer le bras R qui est là pour faire, on l'appelle projection. Lorsqu'il s'agit d'une base, il vaut mieux dire une projection, mais en fait, on peut dire produit scalaire aussi. Bien, donc voilà l'expression qu'on obtient lorsqu'on utilise cette représentation R. Alors, même travail ici, lorsqu'on utilise la représentation P, eh bien, même truc, je vais faire passer l'intégrale à gauche, l'élément dp, je vais le faire passer à droite, et même donc, psi avec P, et phi avec le bras P qui est là. Voilà ce qu'on obtient.
Donc, vous voyez bien, c'est pour ça que j'appelle, enfin, on les appelle en fait des représentations symétriques parce que ça s'exprime d'une manière analogue. Il suffit de remplacer le R par P inverse. Bien, je rappelle bien que tout ça est égal à ce produit scalaire de phi avec psi, c'est-à-dire ceci égale à ceci est égal à ce terme-là est égal à celui-là. Hein, donc, ces cinq expressions sont égales. Hein. Donc, ceci, c'est équivalent à ce terme-là. Et maintenant, je vais utiliser cette définition lorsque je projette le quête phi sur la base R, ça me donne la fonction d'onde phi de RT. Et lorsque je projette le bras psi sur la base R, ça me donne la conjuguée de la fonction d'onde psi étoile. La même chose ici, phi sur P, je vais avoir la transformée de Fourier de phi bar de P de T, et là, c'est le conjugué de la transformée de Fourier psi bar de P de T. Allons-y, donc je commence par le terme en haut. Donc voilà, donc j'ai la fonction d'onde phi RT, psi étoile de RT, et ici c'est la transformée de Fourier phi bar de P de T, qui est ce terme-là, la conjuguée de la transformée de Fourier psi bar de P de T. Et je rappelle que tout est égal, enfin, et sont égales, ces deux expressions sont égales. Donc voilà, donc vous voyez bien quand on utilise la notation de Dirac, il est plus courte, il est plus, si vous voulez, l'écriture elle est réduite, mais quand on utilise les transformés de Fourier ou bien les fonctions d'onde, enfin l'écriture, elle est un peu longue. Okay. Bien, donc voilà l'utilisation de la relation de fermeture correspondant à la représentation R et à P pour exprimer le produit scalaire, c'est-à-dire le produit scalaire de phi avec psi est égal à ce terme qui est égal à ce terme aussi. Donc, ces deux intégrales sont égales. Donc là, on va déduire en fait l'égalité de Parseval-Plancherel qui n'est autre que le produit scalaire du même vecteur, psi-psi, hein, qui donne ce qu'on appelle la norme. D'accord? Donc, l'égalité de Parseval-Plancherel, dont j'ai déjà parlé précédemment aussi, eh bien, c'est le produit scalaire du psi avec lui-même, c'est-à-dire c'est la norme de ce vecteur. Alors, même travail, je vais faire introduire la relation de fermeture, autrement dit l'opérateur identité, et je vais utiliser la représentation R, la voici. Donc là, j'ai déjà fait le passage de l'intégrale, enfin là, je l'ai donné en détail, donc là, j'ai passé directement à l'étape suivante, c'est-à-dire j'ai fait passer l'intégrale à gauche et le dr à droite, et voilà, donc psi r, là, ça veut dire c'est la norme au carré de psi de RT. Là, je la donne en notation de Dirac, parce qu'en termes de fonction d'onde, je l'ai déjà donné précédemment. Même truc, lorsque j'introduis la relation de fermeture en P, voilà, donc je passe à l'étape suivante, c'est-à-dire celle-là, là, mais en remplaçant phi par psi. Donc là, c'est la transformée du Fourier psi bar P de T, là, c'est sa conjuguée, c'est-à-dire là, j'ai le module au carré de psi bar de P de T. C'est-à-dire l'intégrale du module au carré de la fonction d'onde est égale à l'intégrale du module au carré de sa transformée de Fourier, qui n'est autre que la norme qui s'exprime en notation de Dirac sous cette forme-là, psi-psi. Bien, donc voilà ces deux exemples qui sont très très utiles en mécanique quantique comme base continue. La troisième base, ou bien le troisième exemple que je vais donner, c'est la base qu'on appelle la base des ondes planes monochromatiques. Là aussi, je vais commencer par vous donner quelque chose dont vous avez l'habitude, qu'on a déjà vu précédemment, c'est-à-dire j'exprime la transformée de Fourier inverse. Voilà, c'est une intégrale qu'on a déjà vue précédemment. Ça, c'est la fonction d'onde. Bon, là, c'est une constante. On travaille à 3 dimensions, on a 3 demi. Et psi bar de P de T, c'est la transformée de Fourier de psi de RT. Et ça, c'est exponentiel. I P scalaire R sur H bar dP. Bien. Alors, on va utiliser cette ancienne notation dont nous sommes servis précédemment. Maintenant, je vais utiliser cette fonction d'onde psi de RT en l'exprimant en termes en utilisant la notation de Dirac, c'est-à-dire en termes de la projection du quête psi de T sur la base R. Donc, psi de RT, nous avons vu que c'est la composante du quête psi de T dans la base R. C'est-à-dire, on prend le quête, on le projette sur la base R, ça me donne la fonction d'onde psi RT. Encore là, je vais introduire l'opérateur identité, c'est-à-dire je vais introduire
la relation de fermeture, bon, des bases que nous avons déjà vues, mais ici, pour introduire la relation de fermeture, je regarde cette intégrale-là, qui est en haut, parce que bon, celle-là est égale à ce qui est ici. Donc là, j'ai une intégrale sur P. Donc la relation de fermeture que je vais introduire ici, c'est la relation de fermeture en P, pour faire la comparaison avec celle-là qui est une intégrale sur P. Donc allons-y, je vais donc utiliser l'intégrale, si vous voulez, la relation de fermeture en termes de représentation P. Même travail, je vais faire passer l'intégrale à gauche et le dp à droite. Je vais avoir cette expression-là. Donc là, j'ai le quai psi avec le bras P, hein, qui est ce terme. Et puis ici, le bras de R, le vecteur R, bras avec le quai P. Bien. Donc, en comparant ces deux intégrales, qui sont ces deux intégrales, enfin, tout le monde est égal ici à ce qui est en bas là. Donc, dp, je compare. Je regarde ce qui est en haut, qui peut être comparable avec ce qui est dans cette expression. Or, la projection de psi sur le vecteur de base P, c'est la transformée de Fourier psi bar de P de T. C'est-à-dire, c'est ce terme-là. Donc, ces deux termes sont égaux. Okay, donc, je vais le remplacer. Allons-y. Donc, est égal. Ce terme-là, je vais le garder. Et maintenant, je remplace psi sur P est égal à psi bar de P de T, qui est ce terme qui est en haut. Donc, cette intégrale est égale à cette intégrale. Là, le psi bar de P de T est l'intégrale sur P. Donc, ce produit scalaire de P sur R est égal à ce qui va rester dans cette intégrale qui est en haut, là. OK, donc voilà. Donc, le produit scalaire de PR est égal à cette fonction-là, exponentielle IPR sur H bar, et multiplié par cette constante. D'accord? Bien, donc on va définir donc le produit scalaire de P avec R est donné par ce qu'on a vu dans l'expression que vous voyez là. Donc ce produit scalaire de PR, en fait, ça va être une base. C'est une fonction de PR, de la variable R, qui est égale à cette fonction qui est là. Exponentielle IPR sur H bar divisé par 2PH bar 3,5. Je peux aussi exprimer le conjugué de ce produit scalaire. Bon, on pourra aussi, si vous voulez, le déduire avec une expression similaire, mais au lieu d'utiliser la transformée du Fourier inverse, on va utiliser la transformée du Fourier elle-même. Puis on va faire le même travail, mais d'une manière inverse. Mais là, on va le déduire directement de cette expression, c'est-à-dire si je veux exprimer le produit scalaire de R sur P, hein, donc là PR et là c'est RP, donc est égal au conjugué de ce produit scalaire. C'est-à-dire, c'est le conjugué de cette fonction Vp de R, qui est complexe, bien sûr. Bon, là, le conjugué de exponentielle i, c'est exponentielle moins i. Donc, il est égal à 1 sur 2 pH bar 3,5 exponentielle moins IPR sur H bar. Donc, voilà deux produits scalaires lorsque j'utilise produit scalaire PR et lorsque j'utilise le produit scalaire RP. Alors, cette fonction-là qu'on a déduite, c'est-à-dire ce Vp de R qui est égal à cette exponentielle multipliée par cette constante, eh bien, il forme une base continue complète dans l'espace F. C'est-à-dire, c'est dans l'espace des fonctions d'onde. Ce sont des fonctions, en fait, parce que ce sont des fonctions vraiment, fonctions complexes. Donc, ils forment une base complète dans l'espace F, car quelle que soit la fonction d'onde psi de RT qui appartienne à l'espace F, si vous voulez, l'espace de Hilbert, en fait, l'espace de Hilbert qui est l'espace des fonctions d'onde, eh bien, la fonction d'onde s'exprime dans cette base sous la forme que j'ai donnée précédemment, donc c'est la notion de la transformée de Fourier inverse, mais là, je vais utiliser le Vp en tant que base et psi bar de P de T en tant que composante. Hein. Donc, c'est l'intégrale de psi bar de P de T, le vecteur de base, ou bien la fonction base, hein, qui sont les bases des ondes planes monochromatiques en fait, et psi bar de P de T dans ce cas va représenter la composante de la fonction d'onde dans cette base. Okay, donc, vous voyez comment on manipule les représentations et puis ça déduit les composantes correspondantes. Donc, les transformés de Fourier psi bar de P de T, bon là il y a un bar qui
qui a disparu, mais il y a un bar là. Donc, la transformée de Fourier psi bar de P de T, c'est une notation par convention qu'on utilise. Eh bien, il représente les composantes maintenant des fonctions d'onde dans cette base Vp de R, qui est appelée la base des ondes planes monochromatiques dans l'espace F, dans l'espace des fonctions d'onde. Bien, donc Vp de R est une base. Lorsqu'on dit une base, bien une base complète, bien donc une base, c'est-à-dire il va obéir à la relation d'orthonormalisation. Complète, c'est-à-dire il va obéir à la relation de fermeture aussi. Donc cette base des ondes planes monochromatiques satisfait, je commence par la relation d'orthonormalisation correspondante à cette base, la base des ondes planes monochromatiques, qui s'exprime de la manière suivante. Donc l'intégrale de Vp étoile de R, Vp' de R, et on intègre sur la variable R, hein, et puis on remplace leur expression sous forme exponentielle. Là, vous avez 1 sur 2 pH bar 3,5 multiplié par 1 sur 2 pH bar 3,5 qui va donner 1 sur 2 pH bar au cube. Okay? Et exponentielle IP'R sur H bar, eh bien, c'est ce terme-là. Hein? Le exponentiel moins IPR sur H bar, c'est ce conjugué Vp étoile de R. Bien sûr, là, j'ai mis le R en facteur. Donc, P' moins P, facteur de R divisé par H bar d'R. Maintenant, je vais revenir vers sa notation sous forme de, si vous voulez, la notation de Dirac, c'est-à-dire le produit scalaire entre R et P, et puis les variables qui apparaissent là. Bien, donc ce conjugué-là, Vp étoile de R, ce n'est autre que R scalaire P. Vp' de R, ce n'est autre que P' scalaire R. Donc, je les ai remplacés ici. Bon, si vous voulez, je respecte les colorations de chaque variable, de chaque grandeur. Et là, si vous voulez, si vous voyez bien, vous observez bien cette intégrale, on reconnaît quelque chose dont on a déjà parlé. Donc, vous avez là une intégrale. Là, vous avez le quête R, pardon, le bras R, le quête R et dr. Là, je vais faire, si vous voulez, le travail inverse, réciproque de tout à l'heure, c'est-à-dire je peux faire passer le dr ici et l'intégrale ici, et on va avoir la relation de fermeture en R, c'est-à-dire en 1. Donc, on va l'enlever. Je ne vais pas écrire ces détails-là. Je suis en train de vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire. Donc, je vais enlever le 1, l'opérateur 1. Donc, ce qui va me rester, c'est uniquement ce qui est en rouge là, c'est-à-dire P', le quête P' et le bras P. Vous pouvez vous amuser à faire le travail que j'ai dit oralement. Donc, voilà, c'est le produit scalaire de P', P. Or, P, le vecteur P, c'est un vecteur, là-bas, c'est une base, donc elle obéit aussi à la relation d'orthonormalisation qu'on a déjà donnée précédemment. Le produit scalaire de P', P, ce n'est autre que la fonction de Dirac au point P moins P'. Et même P' moins P. Je rappelle que la fonction de Dirac est une fonction qui est paire. Donc, j'écris ici delta P moins P', ou bien delta P' moins P, c'est la même chose. Donc, voilà la relation d'orthonormalisation correspondante à cette base Vp de R, qui est une base des ondes planes monochromatiques, la relation d'orthonormalisation. Hein. Alors, maintenant, la relation de fermeture. Eh bien, là, on a utilisé, si vous voulez, on a intégré sur la variable. Alors, dans la relation de fermeture, on va intégrer sur les indices. Donc, on va écrire Vp étoile de R' et Vp de R dp, on intègre sur la variable P. Donc là, c'est une intégrale sur R, et là, c'est une intégrale sur la variable P, qui est bien, bon, le R, c'est bien la position, hein. Ça représente bien la grandeur position, et P, ça représente bien la grandeur impulsion. Là aussi, c'est un de pH bar 3 à la puissance 3, vu qu'on a le produit de deux termes, et on remplace les Vp en fonction des exponentielles PR, bon, ce terme-là, c'est celui-là, là, hein, Vp de R, et moi, IPR', eh bien, c'est ce conjugué-là qui est Vp étoile de R'. Bien, là aussi, je vais revenir vers le produit scalaire sous forme de notation de Dirac. Voilà, donc R', et PR. Donc là aussi, j'ai respecté les couleurs correspondantes aux variables qui vont rester par la suite, parce que là, vous voyez bien l'intégrale du quête P, bras P dp, c'est 1. C'est la relation de fermeture correspondante à la représentation P, donc c'est 1.
Je vais donc l'enlever et je vais ne garder que ce produit scalaire de R'. Bien, et ça, ce n'est autre que, bon, parce que R aussi, c'est une base. Donc, lorsque j'écris le produit scalaire de deux vecteurs de base R et R', eh bien, ce produit scalaire est égal à delta de R moins R', qui est égal à delta de R' moins R, je le rappelle, parce que delta est pair. Bien, bien. Donc, voilà ce troisième exemple qui est la base des ondes planes monochromatiques. Donc, nous avons vu la base R, la représentation R, la représentation P, et la base des ondes planes monochromatiques. La dernière base qu'on va voir, c'est la base qu'on appelle la base de Dirac. Donc, le Dirac, c'est bien la fonction qu'on a déjà vue précédemment. Bon, là, on va travailler à une dimension. Donc, on considère toute fonction psi xt qui appartient à l'espace des fonctions d'onde à une dimension, mais on pourra généraliser là parce que juste on va expliquer, si vous voulez, les caractéristiques de cette base de Dirac. Alors, on pourra écrire toute fonction psi xt est égale à l'intégrale sur psi de x' t, delta de x' moins x, et on intègre sur dx'. Vous allez me dire comment ce psi xt est égal à cette intégrale. Eh bien, là, pour bien comprendre cette égalité entre cette intégrale et ce résultat psi xt, là, il faut revoir les propriétés de la fonction de Dirac. Nous avons déjà vu cette propriété de la fonction de Dirac, qu'on va utiliser ici. Donc là, delta de x' moins x dx' qui multiplie la fonction psi de x' t, le résultat de cette intégrale, c'est cette fonction-là, psi au point x. Donc au lieu d'avoir x', on va avoir le x. Bon, c'est l'équivalent de x0 précédemment, que la fonction f de x0, eh bien c'est la même expression, mais écrite sous forme de fonction d'onde. Donc maintenant, c'est le x qui va prendre la place de x0 que j'ai donné précédemment donc vous revoyez le début de ce chapitre et même la solution de l'exercice qui correspond à cette fonction de Dirac. Donc cette intégrale est égale à psi de xt, à la fonction d'onde au point xt. Donc là c'est x' et le résultat c'est psi de xt. Maintenant on va, si vous voulez, donner la notation de cette delta de x' moins x. On va l'exprimer sous cette forme, mais on peut toujours utiliser celle-là, mais là, c'est plus simple à écrire tout simplement. Okay? Donc voilà, delta de x, x'. Donc maintenant, c'est delta x, x', eh bien, il forme une base continue dans l'espace des fonctions d'onde f de x à une dimension. Et ces delta x, x' sont appelés ce qu'on appelle la base de Dirac. Donc là, c'est la base. Autrement dit, ce terme-là, ou bien cette fonction-là au point x' t, ça va représenter la composante de la fonction d'onde dans cette base. Ok, donc psi de x' t représente les composantes de la fonction d'onde psi de xt dans cette base de Dirac. Donc là, psi x au point xt, et là, c'est psi au point x'. Donc, psi au point x' représente la composante de la fonction d'onde dans cette base delta x, x', dans cette base de Dirac. Voilà, donc vous voyez comment on manipule ces composantes et c'est selon la base dans laquelle on les exprime. Alors, c'est une base, donc elle doit obéir aux fameuses relations d'orthonormalisation et de fermeture aussi. Donc, je commence par la relation d'orthonormalisation qui s'exprime de la manière suivante. Donc, delta x, x', delta y, x', et on intègre sur x', sur la variable qui est là. Donc là, je vais revenir vers la notation initiale, c'est-à-dire delta de x moins x' pour ce terme et delta de x' moins y pour ce terme qui est là. D'accord? Ce delta, je vais le réexprimer en termes de notation de Dirac, c'est-à-dire produit scalaire x', x et produit scalaire y, x' là. OK? Allons-y. Voilà. Donc, je garde les couleurs en rouge pour les x et les y. Alors, je vous rappelle tout d'abord que le y ici, ce n'est pas la composante suivant la direction y. C'est une variable suivant x. Je l'appelle y tout simplement pour faire la différence. Mais vous pouvez la noter x secondes si ça vous convient. Donc, vous pouvez mettre la x secondes ici. Mais c'est comme ça qu'on l'a noté dès le début. Bien, donc je reviens. Donc, cette fonction de Dirac, et c'est celle-là, c'est ce produit scalaire. Et cette fonction de Dirac, delta x' moins y, c'est ce produit scalaire. Et là encore, je reconnais
l'intégrale de x' dx, du quête x' bras x' dx', ce n'est autre que la relation de fermeture correspondant à cette base x, parce que là, on travaille à une dimension. Bien, donc on va l'enlever l'opérateur identité. Ce qui va rester, c'est le produit scalaire entre y et x. Hein. Donc je rappelle que y, c'est une valeur de x aussi. Donc ceci est égal à delta de x moins y, ou bien delta de y moins x. Voilà donc la relation d'orthonormalisation correspondante à cette base de Dirac. Même chose, on va faire la relation de fermeture, mais cette fois-ci, on va intégrer sur l'indice. Donc, on va faire varier les variables. On pourra aussi mettre là le y, mais là, j'ai changé un petit peu. Donc, delta x, x', delta x, x secondes. Revenons vers l'expression initiale de la fonction de Dirac, delta de x' moins x, et delta de x moins x secondes, dx. Là, je vais l'exprimer en termes produit scalaire de x, x', et là aussi, le produit scalaire x secondes, x, qui est une base à une dimension. Voilà, donc l'intégrale x', qui est cette fonction-là, hein, qui est égale au produit scalaire x', et le produit scalaire x seconde x, qui est cette fonction-là, delta x moins x seconde. Là aussi, vous reconnaissez la relation de fermeture de cette base x, donc l'intégrale du quête qui x et du bras x dx est égal à l'identité. Donc c'est 1, on va l'enlever, on va garder que le produit scalaire x seconde x', qui est égal donc produit scalaire x seconde x', et qui n'est autre que la fonction de Dirac, delta de x' moins x seconde, parce que x est une base, donc toutes les variables x', x seconde obéissent à cette fameuse relation d'orthonormalisation correspondant à cette base x, à une dimension. Donc c'est la base, c'est la représentation, bien la base R que j'ai donnée tout à l'heure, qui est une représentation à 3 dimensions. Là, c'est sa forme à une dimension. Hein. Lorsqu'on utilise le x, donc c'est sa forme lorsqu'on travaille uniquement à une dimension. Voilà, donc j'ai donné donc 4 exemples de base continue. Donc c'est la fin de cette vidéo. Donc je vous remercie pour votre attention. Donc c'est la fin de cette partie 3. Et puis on va continuer dans la prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre attention.